Ne crois pas. Il a moins de 17 Allez, on va passer le numéro 10. Ça va? Poli. Poli. Il avait dit 16 heures. Il dit là, c'est ce que le gars m'a dit aujourd'hui. De la voix de l'islam, quelle est la religion? Le chemin du salut. Vraiment, c'est grave parce que déjà, depuis là-bas, il y a déjà un problème. On a discuté au téléphone. Non, c'est pour écrire, il doit écrire. Pour mettre ça sur le poste. Mais avec qui j'ai posé la tête? Il n'est même pas ici. Il n'est pas là. Il a donné. Celui à qui tu as parlé, engagé n'importe quel sujet ici là. Il fait comme s'il casse les fesses. N'importe quel sujet. C'est ce que j'ai dit. Voilà le problème. Je suis là pour défendre les valeurs purement scientifiques à l'aune des connaissances ancestrales. Je dis bien à l'aune des connaissances ancestrales. Si vous avez des dictionnaires, vous voyez parce que ça sera du balai. D'accord. En face, on va faire des aides à parler. Donc, frère, ici, ma 5 minutes de répétition. Alors, mon nom c'est Il a déjà tombé. Dagri Osiris. D'accord. Je vous remercie quand même pour avoir reçu. Avant qu'on commence, attends. Ah, ok, d'accord. Il faut garder le speech pour le début. Il est trop chaud, il faut te calmer. Oui, je suis là 1 heure avant vous. C'est la preuve que. Il t'a lancé avant de venir. Il faut laisser l'enseignement là. Il faut laisser l'enseignement. C'est bon? Ça va, c'est ça. Donc c'est parti. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à la je vous remercie pour l'accueil. Moi c'est Dagri Osiris à l'état civil. Oui, c'est 5 minutes. Si ça, dès que ça arrive, voilà, donc je viens ici introduire ceci. Il y a 3 grandes lignes que je voulais d'abord souligner bien avant que je rentre dans le vif du sujet. La première des choses, c'est de rejeter avec la dernière énergie la prétention que les religions dites révélées, c'est-à-dire les religions abrahamiques, je cite le judaïsme, l'islam et le christianisme, cette grande prétention que ces religions ont à faire croire aux Africains, et je dirais à l'humanité, qu'elles sont des religions de la vérité. Ici, on parle à des frères musulmans. Je rejette et je répète avec la plus grande énergie cette prétention, je dis bien prétention parce que c'est prétention de dire que une religion qui n'est pas la nôtre, qui a été imposée non seulement par la violence, par le sabre et par la politique, est une religion de vérité. Alors que jusque-là, elle n'a fait aucune preuve de développement pour les Africains. Alors, ce que je propose, je dis bien, j'avais dit 3 grandes lignes, je vais finir par le 3e point, parce qu'il y en a plusieurs, et au fur et à mesure, on va évoluer. C'est que le salut de l'Africain ne repose sur aucune religion révélée. Le salut de l'Africain, de l'Afrique, repose sur les connaissances scientifiques et les sagesses ancestrales. Et quand je dis sagesse ancestrale, je parle des valeurs éthiques, c'est-à-dire que l'apprentissage de l'éthologie africaine, de l'épistémologie africaine et puis de la philosophie métaphysique africaine liée à l'éthologie. Voilà ce que je vais dire pour l'instant, même si les 5 minutes ne sont pas arrivées. Pour ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Et si vous voulez des sources, j'en ai plein. J'ai fini, hein, vous pouvez commencer. Il y a des ouvrages que je n'ai pas apportés parce que je ne m'apprêtais pas à ça. Je suis venu en vacances, je vis aux États-Unis. Donc, c'est voilà. Donc voici un peu mon introduction. Ouais. 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oui, c'est bien, merci. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Et sachez, chers frères et sœurs, que je ne suis pas en train de faire des incantations. Ça, c'est propre au fétichisme. Je suis en train de réciter des paroles révélées d'Allah. Ces paroles-là, même qu'ici, le diable, le banni, le rejeté, les atteint, il prend la poudre d'escampette. Et ici, vous aurez droit à de la nourriture spirituelle. Parce qu'on a en face un frère qui s'est dit suivre ses ancêtres. Et comme on a pour habitude de le dire, si vos ancêtres adoraient le vrai Dieu, ils ne l'auraient pas abandonné pour suivre d'autres divinités. Si vos ancêtres étaient unis en ce qui concerne l'adoration, ils ne se seraient pas dirigés de sorte à pouvoir vendre leurs enfants pour des miroirs. Alors ici, nous sommes en train de défendre l'intelligence vraie, le discernement, ce qui amène à la vraie liberté et non le libertinage. Parce qu'il y a souvent une confusion. Il y a l'amalgame entre la liberté et le libertinage. La religion à l'islam pousse vers la liberté. Mais l'adoration, soi-disant, de la voix des ancêtres, pousse vers le libertinage. Le vivre sans loi, ni foi. L'islam vive avec foi, avec loi. Et cela te pousse à pouvoir ouvrir ton intelligence. Et qui dit intelligence, dit discipline. Qui dit discipline, dit progrès. Voilà l'islam que nous sommes venus vous présenter. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, de religion, il faut tout de même mettre en exergue ce qui est l'union. Aucune religion ou aucune adoration à la surface de la terre ne prône l'union comme l'islam. Aucune religion ou aucune civilisation à la surface de la terre ne prône le fait d'aider les autres comme l'islam. On va dire l'altruisme. Parce que l'altruisme même fait partie du sous-bassement de l'islam. Et c'est ce que nous sommes venus défendre ce soir. Restez à l'écoute, ça va se savoir. Mon frère va chauffer aussi sa gorge. Ils veulent garer leur voiture. Ah, ça va avancer. Il y a la fois de l'autre qui veulent garer. Ça va avancer. Attendez, il va avancer. Il n'est pas dit. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça va ici, c'est bon. Vous êtes sûr? D'accord. Non, comme ils ont dit qu'ils allaient garer. D'accord, c'est ça. Ils viennent garer. Poussons encore même, il ne faut pas faire l'école. Poussons. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est pas caché. Ok, c'est bon. Voilà. Ça peut aller. 5 minutes là. C'est bon? Tu tombes trop là, comme toi. Allons-y. Alhamdulillah. Soba salatu wa salam ala rasulillah. Amina. Rabbi shra li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous sommes très heureux de recevoir notre frère qui se fait appeler le vieux Osiris. C'est mon nom. On l'a croisé sur TikTok. Il était en train d'étaler ce qu'il prétend avoir comme connaissance. Et c'est là nous lui avons dit que si on l'avait dans un débat du corps à corps,
il saura en réalité qu'il ne sait rien de ce qu'il prétend savoir. Alhamdulillah, Allah il a facilité, il a accepté l'invitation. Nous nous sommes donc retrouvés pour pouvoir faire l'échange fraternellement. Déjà d'entrée de jeu, allons-y. Nous tenons à informer tous ceux qui nous suivent que nous sommes des kémites et nous sommes plus kémites même que lui. C'est clair. Parce que nous on a compris le véritable sens du kémitisme. Effectivement. Qui n'est pas l'aliénation de l'homme noir dans l'adoration de la matière. Le fétichisme. Qui n'est pas l'aliénation de l'homme noir dans l'adoration des montagnes ou de chercher l'intermédiaire entre ces entités, ces créatures-là et le véritable créateur. Effectivement. Ce soir, nous allons aider le jeune frère avec ses livres. Parce que la parole d'Allah va se confirmer. C'est clair. Allah dit dans le Coran Al-Karim, allons-y. Ou comme un âne qui porte un livre. Parce que porter un livre est une charge. Mais comprendre et connaître le contenu de ce qu'on lit, c'est une autre charge. Effectivement. Qu'Allah nous aide. Ça va se savoir. Et qu'il facilite la compréhension de tout un chacun. Allons-y. Salam alaikum. Après les 5 minutes, on a droit à 10 minutes, 10 minutes. Très bien. 10 minutes, tu t'es. Si le chrono est prêt, tu me fais signe. Ok. Oui, je suis prêt. Allons-y. Alors, oui, merci à tous encore. Merci. Il dit que je prétends connaître des choses. Malheureusement, je ne vais pas m'en tenir à ça parce que ça, c'est, on appelle ça le jeu de diversion. Je vais procéder par quelques éléments qui sont un peu, je dirais, plus ou moins mensongers que erronés, qui dit que les Africains ont vendu leurs enfants pour des miroirs. Voyez-vous que nous sommes tous des Africains, des nègres que nous sommes, nous ignorons totalement la profondeur, la pertinence de notre histoire. Comment se fait-il que le peuple qui est le premier sur cette terre, selon la science, peut être ignorant de ce que c'est qu'un miroir? Selon Yves Coppens, qui est paléontologue indiscutable, je dis bien Yves Coppens, il est mort il n'y a pas longtemps, à 98 ans, et c'est pas un noir. Avant que je ne cite Cheikh Anta Diop que vous connaissez, Yves Coppens, qui a travaillé avec son équipe, on dit que le premier être humain sur la terre était un nègre, était un noir, par rapport à ses traits physiques. Et c'est ce que la paléontologie, scientifiquement, nous explique. Ils ont un livre qu'ils appellent le Coran, qui est censé détenir la vérité, qui nous dit que non, qu'il y aurait un Allah quelque part qui aurait créé l'homme à partir de la terre. Voyez-vous que le problème ne se situe pas là seulement. Le problème se situe quand quelqu'un te dit que on a vendu nos enfants pour des miroirs, alors que c'est nous-mêmes qui avons été à l'origine de la fabrication des mathématiques, de la création des mathématiques, de l'astronomie. Moi, j'ai fait la terminale ici, et on nous a toujours parlé de Thalès. Pour ceux qui ont fait la terminale, on nous parle de Pythagore et tout ça. Mais pourquoi on ne nous a jamais dit que ceux-là, c'était des nègres qui leur ont enseigné tout ce qu'ils savaient? Ça a été erroné et caché. Pourquoi j'envoie ces livres? Ça, c'est pas suffisant. Ça, peut-être, ça fait les 1/1000 des livres que je possède. Mais je vais seulement citer un, qui est Cheikh Anta Diop. On dit que Cheikh Anta Diop était musulman, c'est pas là le débat. Mais lui, africain, a fait des découvertes, il a fait des recherches, il a mené des investigations scientifiques. Et je m'en tiens qu'à ça, scientifique. Et lorsqu'on dit scientifique, ça renvoie à l'objectivité. Et qu'est-ce que c'est que l'objectivité? C'est la capacité qu'a l'esprit de discerner le vrai du faux, comme la conscience morale. C'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a deux types de conscience. Il y a la conscience psychologique qui te permet de savoir les choses et les connaître. Et puis il y a la conscience morale qui te permet de discerner le bien du mal. Dans l'objectivité, le monsieur Cheikh Anta Diop, on dit qu'il est musulman, je ne vais pas discuter de ça. Il a fait ce que les Occidentaux font pour découvrir les vérités scientifiques. Les vérités scientifiques grâce auxquelles on a la caméra, on a l'oxygène, on a le moteur, on a la machine à vapeur, on a tout ça, nous révèle ceci. Il n'existe aucune vérité scientifique, ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans la Bhagavad Gita. J'ai tous ces quatre livres pour préciser. Alors, s'il dit que moi je prétends adorer mes ancêtres et tout ça, non, ce n'est pas une adoration pour les ancêtres. Il faut toujours avoir du respect, parce que c'est ce qu'on appelle. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il n'y a pas de paix en Afrique, au contraire, la notion de paix se dit en égyptien ancien, Hotep. Hotep veut dire, c'est-à-dire H-O-T-E-P, veut dire que la paix soit avec nous. Donc ce n'est pas nouveau. Le peuple arabe a commencé à exister dans l'histoire à quelle année? Le
vers, au 9e siècle avant Jésus. Quand je dis Jésus, qu'il soit vrai ou faux, mais avant notre ère. Alors que le peuple noir existe il y a environ 200 000 ans. Parce que 200 000 ans, c'est là que le mot sapiens sapiens a été véritablement découvert. Et ce que je vous dis, vous pouvez vérifier sur Google partout. Des références scientifiques. Alors si on nous dit à nous, nègres, enfants, pauvres que nous sommes dans un pays où on nous blague avec des propos. On a besoin de sciences, on a besoin de technologie, on a besoin de la morale. Et je sais qu'ici, il y a plein de gens qui ont la morale. 4 minutes. Combien? Oui, pas de problème. Ok, d'accord. Mais tu ne vas pas me distraire avec ça. On a besoin de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui va faire notre savoir? Moi, je vis aux États-Unis, ça fait 4 ans. Je suis dans ma 5e année. Quand je vois comment les gens vivent là-bas, alors qu'ils n'ont aucune morale, je répète, quand je dis aucune morale, c'est-à-dire que ton propre fils peut appeler la police sur toi parce que ce que tu as cuisiné peut-être ne lui plaît pas et il se dispute avec toi. Chez nous en Afrique, on ne fait pas ça. On a ça, on a toutes ces valeurs. Mais pourquoi nous sommes derrière? Parce que nous manquons de technologie. Ce dont nous avons besoin pour le salut des Africains, c'est qu'on apprenne à nos enfants, à nos petits-enfants, comment manipuler l'outil informatique, comment travailler avec les molécules. La première fois pour moi de voir un microscope, j'ai fait l'université de Cocody, j'ai fait un 2 en philo. Je n'ai jamais vu un microscope. Il y en a qui sont en doctorat de médecine. J'ai une copine qui a fait doctorat de médecine. Le matériel manque. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'hypothétiques paroles en l'air pour distraire et endormir le cerveau du peuple. Donc, pour ne pas être trop vulgaire, je dirais ceci, parce que je cite toujours Cheikh Anta Diop parce qu'il est africain. Il a battu le monde égyptologique. Quand je dis le monde égyptologique, il a invité le monde entier à un débat au Caire en 1974 parce qu'il a fait sortir son grande œuvre qui est restée malheureusement dans l'avion, Nation, Nègres et Culture. Et quand ils ont discuté, il les a invités de venir faire le débat et il les a battus. Son ouvrage Nation, Nègres et Culture a été rédigé en 1954. Et c'est après, combien d'années plus tard, au débat, il a battu, je dis bien, chinois, japonais, français, allemands, canadiens. Donc, pourquoi est-ce qu'il les a battus? Ce n'était pas parce qu'il tenait le Coran. Cheikh Anta Diop n'a jamais utilisé le Coran pour justifier ses arguments. Il s'est servi des mêmes méthodes scientifiques. Alors, s'il y a quelque chose à retenir de ce que je dis, je ne vais pas jeter l'opprobre sur mes frères parce qu'eux aussi sont victimes. Victimes comme beaucoup d'autres qui ne vont jamais au texte. Pendant que mes frères n'ont que le Coran, moi j'ai une panoplie d'ouvrages et d'auteurs scientifiques que je vais vous citer. On peut même faire des démonstrations, s'il y a un tableau ici, scientifiquement, pour vous expliquer comment les molécules et le mouvement électrique se fait. Est-ce que le Coran peut nous expliquer ça? Non. Le Coran vous dira d'espérer dans votre pauvreté, votre misère, pour que vous retrouviez un quelconque Allah quelque part. Et c'est ça, moi, mon combat. Donc, ici, nous sommes là, et voici Serge Soneron qui a rédigé, c'est un grammairien des hiéroglyphes. J'ai rédigé tout cet ouvrage, j'ai lu tout cet ouvrage, et ça parle de quoi? C'est Serge Soneron, grammairien, le plus grand grammairien des écritures hiéroglyphiques qu'on appelle les médunétaires. C'est lui qui l'a rédigé, et il explique là-dedans que Pythagore de Samos, quand on parle de Samos, il est de Samos. Pythagore, il est parti apprendre avec un nègre. C'est un nègre qui lui a appris les mathématiques. Mais pourquoi on ne parle pas de nos ancêtres qui ont créé tout ça? Pourquoi? On nous parle d'Archimède, on nous parle de comment on appelle ça, de Socrate, de Platon. Parce qu'on veut que nous, Africains, nos réels enfants pensent que nous ne sommes capables de rien. Et en plus de cela, c'est en Afrique seule, vous verrez des temples bouddhiques, des temples équistes, des temples musulmans, des temples de toutes les religions. Mais dites-moi ici, que quelqu'un me lève la main ici, si en Arabie Saoudite vous allez trouver un temple vaudou ou bien un temple de spiritualité africaine pratiqué par les Arabes eux-mêmes. Si quelqu'un a déjà vu ça, que ce soit ailleurs en Chine, dites-le moi. C'est une façon de nous faire croire que nous ne sommes rien. Alors le combat que nous menons, sans offense, c'est de réveiller les esprits, de permettre aux gens d'avoir cette capacité à mettre tout en cause. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Et Cheikh Anta Diop a dit que l'égyptologie ne sera assise sur un terrain solide que du jour elle reconnaîtra sa base nègre africaine. Dans Nation, Nègres et Culture, de la page 224 à la page 226. Alors le but, ici, il faudrait qu'on soit bien clair. Sans injure, moi j'aime bien m'exprimer de cette façon pour qu'on se comprenne. S'il y a des arguments qui sont scientifiques, il n'y a pas de problème. Parce que je pense que on dit que les images parlent mieux que les mots, n'est-ce pas? Donc on peut se servir des éléments. Et si vous avez un tableau, comme je l'ai dit, on peut se servir de ça et faire des démonstrations. Alors je répète que la morale africaine, c'est la meilleure. C'est nous qui avons créé les religions.
Les premières religions qui ont été inventées, je dis bien, les premières religions qui ont été inventées par des nègres aux cheveux crépus, au nez épaté. C'est pas moi qui le dis. Il y a un Français qui a mis au défi cet argument et il s'est rendu en Égypte et en Syrie. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il s'appelle Volney, le comte de Volney, dans les années au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre le Sphinx. Le Sphinx, c'est une statue avec tête de lion et puis un corps d'homme. Et quand il fait ses analyses, il dit, mais attends, nous on pensait que les Égyptiens c'était des Blancs, c'était des Grecs et tout ça, mais c'est des nègres. Et il dit dans son ouvrage, malheureusement je ne l'ai pas ici, il dit clairement que donc, nous avons pris ces gens-là comme esclaves, nous les avons battus, alors que c'est eux qui ont créé la parole, c'est eux qui ont créé les prières, c'est eux qui ont créé ceci. Malheureusement, on ne nous enseigne pas ça dans les écoles. On ne nous enseigne pas ça dans les écoles. Il y a des buts, il y a chaque nation a un but. On veut former des citoyens ivoiriens ou africains qui vont être au service de l'Occident, au service de l'Orient. Bon, l'Orient, ce n'est pas un continent malheureusement, parce qu'on dit Orient, mais ce n'est pas un continent. Mais au service des Arabes pour pérenniser le christianisme, l'islam et tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre pour ce discours, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un dit Allah que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Jésus que ce qu'il dit est vrai. Parce que même l'existence de Jésus aujourd'hui est en train d'être travaillée, on est en train de remettre ça en cause. Il y en a qui disent que oui, on a trouvé une évidence, il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas d'évidence. Ok, donc merci beaucoup. Je m'arrête là pour l'instant. Merci pour l'enseignement. On va passer à notre musulman, les aides humanitaires. Alhamdulillah, nous avons écouté notre jeune frère. Non. Essayer de jouer avec la langue de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Effectivement. Mais ce débat est déjà fini. Le débat est mort il y a longtemps. Donc on va essayer quand même d'entretenir les internautes TikTok. Sinon le débat il est déjà bouclé. Voilà quelqu'un qui s'est dit être kémite, qui remet en cause l'islam. Vraiment. Et qui en même temps est en train de valoriser les recherches menées par un homme musulman. Un musulman, c'est Anta Diop. Bon, débat ça là, voilà. Ce débat n'est pas fini. Parce que toi tu nous invites au culte des ancêtres. Vraiment. Mais Anta Diop là, malgré cette immensité de la connaissance qu'il avait, malgré ce bagage de recherche qu'il a mis dans l'agriculture, etc., effectivement, n'a jamais renié sa foi islamique. C'est clair. La première question ici, c'est de savoir pourquoi Anta Diop, lui-même, malgré tous les enseignements sur la position de l'Africain, n'a pas renié l'islam. Pourquoi? Vraiment. Voilà la question que tu devais te poser. Normalement. Et puis méditer maintenant sur cette question, et puis ensuite essayer de venir te frotter aux musulmans. Normalement, le débat est fini. Deuxième élément. Allons-y. Tout ce que tu es en train de dire concernant le développement scientifique, mais qui t'a dit que les musulmans sont comme ça? Vraiment. L'une des plus grandes universités se trouvait à Cordoue, Bagdad. C'était dirigé par qui? Par des musulmans. Qui t'a dit que nous on est contre la science, le développement scientifique? Qui t'a dit que nous là, nous on est contre ça? C'est comme ça, en fait, des talibans là est venu. On t'a pas dit ça. C'était les élèves, les étudiants. On t'a jamais dit qu'on est contre le développement scientifique des Africains. Oui, non. Nous plutôt, nous avons pitié des gens comme vous, des kémites comme toi. Ça c'est clair. Qui sont des pleurnichards. Effectivement. Des gens qui passent le temps à pleurnicher. C'est vraiment... Pendant que le Coran nous éduque à être responsables. Nous ne régnons pas l'histoire de l'homme noir. Nous reconnaissons que notre histoire est entachée de douleurs. Nous reconnaissons cela. Effectivement. Loin de nous de faire l'apologie de l'esclavage ou de la maltraitance de l'homme noir. Loin de nous cette compréhension. Effectivement. Mais nous disons, il est grand temps qu'on arrête de pleurnicher comme des gamins. Arrêtons ça. Les blancs c'est ci, les blancs c'est là. Le premier homme là c'est un noir. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? C'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bon, c'est bon. L'écriture de l'Afrique, non. Le premier homme là, il est noir, non. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour rattraper le temps perdu? Arrêtons ce discours-là. Il est dépassé. C'est là, Allah il nous dit dans le Coran, dans la sourate du vendredi. Allons-y. Lorsque vous finissez l'adoration là, dispersez-vous à la face de la terre, allez-y chercher ma grâce. C'est clair.
Tu es là, tu parles de science, 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 science. Mais le sens même du mot science à l'étymologie, c'est quoi? La connaissance. Je disais à un ami une fois, j'ai dit il y a des mots qu'on utilise mais on ne rentre pas, on ne fait pas corps avec les mots. Effectivement. Les scientifiques ils disent quoi? Nous avons fait une découverte. Nous avons fait une découverte. Mais essayez de syllaber le mot découverte. Allons-y. Qui a couvert et puis vous avez découvert? Vraiment. C'était couvert, vous avez découvert. Alors vous, ça n'a pas encore commencé. Qui a couvert et puis l'homme découvre? Sourate 12, le verset 76. C'est de lui nous on parle. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il fait sortir du sac de son frère. Ainsi Hiram nous le sacrifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. À moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous l'avons élevé au rang que nous voulons. Au-dessus de tout homme, détenant la science, il y a un savant plus docteur que lui. Atakbir. C'est ça l'on doit parler. Le Coran même commence par quoi? La lecture. Les premiers versets révélés au prophète sont basés sur la lecture. Lis, faut lire. Mais toi, avec tous ces bagages, si tu ne sais pas lire là, ça te sert à quoi? Donc le musulman déjà est invité à la lecture, à la méditation. Je répète encore. Allons-y. Aucun musulman ne te dira que oui, l'Afrique ne doit pas se développer, non, il ne doit pas avoir ceci. Non, loin de nous cette compréhension, mon frère. Tu comprends? L'islam valorise la connaissance de l'être humain. C'est clair. L'homme noir si, l'homme noir ça. Mais regarde la dimension du Coran. Sourate 49, verset 13. Regarde la beauté du Coran. 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc déjà, toi tu es dans ce 21e siècle en train de pleurnicher sur ton sol. Le Coran lui me dit, Ben, Moaz, ne vous attardez pas sur la coloration des couleurs. Le plus noble d'entre vous. Essayez d'évoluer, allez au-delà de la couleur. Le plus noble d'entre vous. Ne vous attardez pas sur les histoires. Le plus noble d'entre vous. C'est du passé. Le plus noble d'entre vous. Maintenant, quelle est l'importance? C'est que ces variétés de couleurs sont tout simplement une beauté architecturale du Créateur. Et parmi ces signes, la création des cieux. La création des cieux. Et de la terre. Et de la terre. Et la variété de vos idiomes. Les idiomes ici font appel au langage. Et de vos couleurs. Maintenant, variété de langage, de couleurs là. Est-ce que ça doit nous amener à venir nous asseoir? Non, les Africains sont les premiers êtres sur la terre. On fait rien ça. C'est les Africains qui ont fait ceci. Ça peut pas envoyer l'homme quelque part. Attends. Il y a en cela des preuves. Il y a des preuves. Pour les savants. Sourate 3, verset 19. Tu vois que Allah il parle encore des savants. Ceux qui savent, ceux qui cherchent. Mais comment on peut savoir sans méditation, sans recherche? Le Coran ne rejette pas la science. Le Coran ne rejette pas la méditation. Le Coran ne rejette pas les inventions, mon frère. Voilà ce qu'on veut te dire. Alors, tu es en train de planifier sur le sort de l'homme noir. Toujours. C'est ce qu'on dit aux plaisantins comme les petits de guerre et autres. On leur dit ça toujours. Sortez de ça. Vous êtes des gamins, non, mais vous aidez à grandir. Parce que l'islam is all, notre âme. Nous, on a dépassé ce stade. Islam. On a dépassé ce stade de planiche là. Alors mon frère, la technologie, l'homme noir a fait, bravo à l'homme noir. Maintenant pourquoi toujours c'est vous? C'est vous, on vient spolier de ce que vous avez, toujours. Toujours vous venez arracher, on vient vous arracher toujours ce que vous avez. Pourquoi? Question. Alors que vous avez des divinités, vous avez des dieux, etc. Vraiment. Bismillah, le débat là est déjà fini, on va essayer. En réalité, le débat il est déjà mort avant d'avoir commencé. Parce que comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il se base sur les écrits d'un musulman pour essayer de débattre avec des musulmans. Et il a l'audace de dire qu'il n'a pas utilisé les preuves islamiques. Frère, Sourate 39 verset 9 dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkarul ulul. Allahu Akbar. Allah il dit, en réalité, ceux qui ne savent pas, les ignorants là, et puis ceux qui savent là, ils ne sont pas pareils. Mais en réalité, c'est les doués d'intelligence qui le savent. Donc c'est ce qui a rappelé à Cheikh Anta Diop qu'il doit rechercher la connaissance. Et il a recherché cette connaissance-là. Et il a mis en valeur son peuple. Et sache qu'avant que l'islam arrive dans le peuple arabe, les gens étaient comme vous. Adoration des idoles, 360 idoles. L'islam s'est introduit dans le peuple arabe
pour venir le faire délaisser cette adoration-là. Sorti de l'aliénation. À l'instar de vous et vos ancêtres qui adoraient des bois, au lieu d'utiliser ces bois pour en faire des tabourets, qui adoraient ces montagnes, au lieu d'exploiter ces montagnes pour pouvoir extirper le minéral qui est dedans, ils adorent l'eau, tilapia, au lieu de manger pour être rassasiés. Comment comprendre qu'il y a des gens qui meurent en Afrique de faim, et puis il y a des rivières, on dit non, poisson qui est dans la moïse pas. C'est sacré. On dit c'est sacré. C'est ce que l'islam est venu faire. Et quand on l'a dit, allons-y. Suivez ce qu'elle a fait descendre, Oui, ils disent quoi? Non. Non. Mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Ensuite, la coutume de nos ancêtres. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, lorsqu'un ani mourait, on l'a dit c'est indéboulonnable. s'ils n'avaient pas été dans la bonne lorsqu'un ani mourait avant à Kendjabo, on l'enterrait à un chef ami avec des filles vierges. On l'enterrait avec une monture. Aucun ami digne de ce nom ne peut venir faire lever ce qu'il a dit. Et puis on l'attend ici. Donc voilà ce que les Africains faisaient avant de pouvoir adhérer à l'élévation qui est l'islam. Et lorsque l'islam vient hisser leur âme, ils savent désormais qu'il faut rechercher le savoir. Ils savent désormais qu'il faut arrêter de se tuer les uns les autres au nom d'un quelconque fétiche. Parce que le Coran dit que quiconque tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Et là, en même temps, je suis sur ce qu'il a dit. Ça, c'est l'argument de tous ceux qui n'ont pas d'argument contre l'islam. Quand quelqu'un n'a pas d'argument contre l'islam, là, il vient dire l'islam s'est propagé par la violence. Mais le Coran dit... Nous savons mieux ce qu'ils disent. Oui, il Il n'a pas pour mission d'exercer sur une contrainte. L'islam dit nulle contrainte en religion. Rappelle donc par le Coran. L'Indonésie, Celui qui crée ma menace, qui est le pays où il y a le plus de musulmans, qui est un pays souverain, l'islam s'y est répandu par le commerce, le bon comportement. C'est par ça que les musulmans ont propagé l'islam à travers le monde. Mais quand quelqu'un n'a pas d'argument, l'islam s'est répandu par la violence. Alors que nous ici, là, pourquoi on appelle des peuples esclaves? Parce que l'esclavage existait en Afrique, entre Africains. On a les preuves, on va faire sortir. Affaire à suivre. Allons-y. Il ne savait pas qui était en face de lui. Le gars qui sait maintenant. 5 minutes. Alors, je vais informer les gens. C'est ça. On appelle ça le verbiage de la prédication. 5 minutes, Voilà, c'est une fuite en avant. Je savais que le retard était lié à ça. Oui. On a quitté un forum au plateau. Aucun ne pressé au plateau. C'est pas grave. Non, c'est pas Tu es en grave. train de perdre le temps. Non. Si tu as commencé là, alors en état. Il y a un truc, non, je peux même arrêter tout de suite. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que moi, oui, ouais, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai noté pas mal de choses ici concernant la croyance des Cheikh Anta Diop. Bon, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle, comme j'appelle ça souvent la diversion mentale. C'est-à-dire que psychologiquement, on va utiliser un argument qui ne tient pas pour un, mais qui va tenir pour l'autre. Et puis comme l'autre est plus important à nos yeux, on va l'utiliser pour battre un argument qui est censé être contre nous. Bon, je sais qu'ici, pas mal de gens ont entendu peut-être parler de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop, il était mouride. On appelle ça une secte islamique qui est comment on appelle ça au Sénégal, d'accord. Et cette secte islamique qui est au Sénégal, qu'est-ce que les gens font? Ils ont une manière à eux aussi d'interpréter, comment on appelle ça, soit les Écritures, soit la religion musulmane. Écoutez très bien, je sais que beaucoup sont encore imbibés dans cette doctrine. Mais je vais vous informer. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi ici. Allez et puis avec votre conscience, mettez-vous au travail. Cheikh Anta Diop, s'il était, comme vous le dites, aussi musulman que vous le croyez, Cheikh Anta Diop allez utiliser le Coran comme vous le faites. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore cité un élément scientifique. Je vous dis, il n'aura aucun élément. D'abord, le Coran n'est qu'un livre littéraire. C'est rempli de poésie comme la Bible, comme d'autres livres. C'est un livre littéraire où il y a beaucoup de rêveries, où quelqu'un a fait de l'imagination. Parce qu'il n'y a rien de scientifique qui est avéré là-dedans. Si vous voulez, j'ai dit envoyer un tableau. Nous sommes tous des élèves intellectuels et puis on va tout mettre sur le tableau ici. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dedans? Ça, c'est de la prédication. Alors, Cheikh Anta Diop, il a dit dans Nation Nègre Culture, et ici Cheikh Anta Diop, est-ce qu'ils l'ont déjà lu? Non, ils ne l'ont pas lu. Ils disent, parce qu'il est né d'une famille mouride qui est musulmane, on va l'utiliser maintenant pour dire, oh, lui que vous citez là, comme il est né d'une famille musulmane, donc forcément, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit, il a utilisé, il dit, je dis bien, dans la préface des Nations Nègre Culture, Cheikh Anta Diop dit ceci. Il dit, je ne fais aucune allusion à la religion musulmane ni chrétienne.
C'est Cheikh Anta Diop qui vous dit qu'il est musulman, donc on utilise ces éléments. Il est scientifique, c'est un épistémologue. Et il a travaillé avec Gaston Bachelard. Et si vous voulez la preuve, c'est dans l'Afrique noire précoloniale ici. Mais si je vous dis ce qu'il y a ici, peut-être que le Coran, vous allez le jeter. Parce que ça ne va rien représenter pour vous. Je répète. Donc, comme je disais, puisque vous dites que lui, il est musulman, si un musulman écrit quelque chose qui va à l'encontre de la religion musulmane ou du Coran, qu'est-ce qu'on dit? Nous qui sommes intellectuels, qui sommes allés à l'école, qui lisons entre les lignes, verticalement et horizontalement, nous savons ce que c'est qu'écrire et réfléchir. Si Cheikh Anta Diop est aussi musulman que vous le croyez, il écrit des choses qui sont en porte-à-faux. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire porte-à-faux, ça veut dire qu'ils sont en contradiction radicale avec l'islam. Est-ce qu'il est déjà allé à la Mecque? Ça fait partie de vos piliers? Non, parce qu'il n'en avait rien à foutre. Il y a un respect que le monsieur a dit. Cheikh Anta Diop dit que, et voilà ce qu'il dit, et peut-être que ça sera servi d'argument pour vous. Il dit qu'il ne faut pas utiliser son élément, son travail, Nation Agriculture, qui est purement scientifique. À la page 23. Je peux continuer. C'est juste pour t'aider. M'aider à quoi? Tu peux pas moi m'enseigner ça. Moi, laisse-moi, je vais te donner la connaissance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la diversion encore. Parce qu'il sait que l'entourage est à 90% de son côté, donc il veut faire diversion. Mais je suis psychologiquement, je suis prêt. Mais s'il ne fuit pas, lui-même il va comprendre. Donc je dis, Cheikh Anta Diop que vous citez comme votre pilier ou bien je ne sais pas, comme votre élément, moi je le cite en tant que scientifique et épistémologue. Il n'a jamais travaillé en tant que musulman. Et quand on va à l'école et qu'on lit les livres des scientifiques, ce n'est pas au nom de Allah ni au nom du Coran. Alors Cheikh Anta Diop, parce que c'est le point qui me fait un peu rigoler, il dit dans Nation Agriculture, dans cet ouvrage que je tiens là, beaucoup de choses qui sont différentes de ce que le Coran prêche. Donc si vous le prenez comme exemple, alors c'est que vous vous perdez, vous êtes en train d'aller dans le trou. Parce que lui, ses éléments sont scientifiques. Et il a dit, je répète, n'utilisez pas mon travail avec l'intention secrète d'aller contre les religions. Vous comprenez? Donc pour celui qui lit comme moi, je retiens aussi des parties qui vont m'arranger, mais je retiens aussi des parties qui me semblent floues. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit par la suite que la religion est une affaire personnelle. Donc je ne peux pas, moi, parce que j'adore Allah ou bien j'adore Yahvé ou bien quoi, je ne peux pas prétendre que celui qui adore Shiva ou bien Krishna en Inde est dans le faux. Voici l'erreur dans laquelle nous les Africains nous tombons beaucoup de fois lorsqu'on a en face de nous des jeunes qui prétendent être des kémites, mais en réalité qui sont kémitophobes. C'est ce qu'on appelle ces gens-là, des kémitophobes. Ils prétendent être de ton côté, mais à l'arrière, ils te piquent dans le dos. Comment vous dites, voici Maurice Codel qui dit dans son ouvrage, et ça, c'est avec un chroniqueur arabe dans le temps de l'invasion arabe. Je dis bien l'invasion arabe. C'est écrit ici, les premières invasions arabes dans l'Afrique du Nord, dans l'Ifriqiya. C'est soutenu par cette idée de Cheikh Anta Diop. Vous avez besoin de ces livres-là, ces deux-là pour comprendre. Et puis, c'est pas qu'ils ne sont pas assis un bon matin, ils se sont déplacés. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire si la religion est venue avec la violence ou si truc. Mais on sait comment une religion de la vérité, on sait très bien comment une religion de la vérité s'installe. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas de la pleurnichérie, j'ai dit seulement ce qu'il faut. Quand on te dit de te réveiller, ce n'est pas de la pleurnichérie. Parce que ceux qui mangent bien, ils savent où ils se trouvent et ils savent en quoi ils croient. On est tous ici, on est en train de se démerder, chacun à sa manière. Mais la réalité est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, oui, ça fait 6 minutes, merci. C'est qu'aujourd'hui, prétend qu'on est kémite et qu'on prêche la parole d'Allah et que la parole d'Allah est la vérité, alors qu'il n'y a pas de fondement scientifique. Jusqu'à présent, c'est la deuxième fois, ma troisième intervention, où je pose la question. Y a-t-il un fondement scientifique à ce que le Coran dit? Ça, c'est une problématique. Pour les élèves de terminale A ici, ça peut vous servir aussi d'élément de dissertation. Est-ce que les paroles du Coran ont-elles un fondement scientifique? Non, absolument non. Ce n'est que de la poésie. Et je vous ai dit dans ma première intervention que le peuple arabe, c'est qu'on appelle arabe. Ils ont commencé à exister dans l'histoire de l'humanité qu'en 800 quelque chose, avant JC, avant notre ère. Je dis notre ère parce que bon, avant Jésus, en Christ. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc un peuple qui vient de naître avec un peuple qui a commencé. On a fait des fouilles archéologiques dans le désert où il y avait encore de l'eau dans le désert. Le désert du nord là, de l'Afrique. C'est la science qui dit ça.
La science a fait des découvertes, ils ont trouvé des ossements. Et ils ont même trouvé la typologie, la morphologie de ces gens qui y habitaient. Et moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas chez Anta Diop. Il y a 2 Américains qu'on appelle Brophy et puis Godel. Ils se sont associés pour faire des recherches, pour expliquer aux gens que, en réalité, si dans les films vous voyez des Égyptiens blancs, c'est parce qu'ils ont toujours envié cela. Et aujourd'hui, on va nous montrer une autre facette de ce que c'est. Pourquoi le peuple arabe qui a existé il y a 800, depuis 800 avant de l'être, va venir diriger et puis dominer un peuple qui existe il y a des centaines de milliers d'années? Est-ce que le Coran nous dit comment est-ce que l'homme est sorti de l'Afrique? Cheikh Anta Diop, en Amérique, lors d'une discussion, il leur a expliqué que il n'y a pas de race, il n'existe que la race humaine, c'est l'espèce humaine. On est sorti par le détroit de Gibraltar et puis par le canal de Suez. Le Coran ne dit pas ça. Tout ce que le Coran va vous dire, c'est atakbir, atakbar, c'est tout. Et puis vous endormez matin, midi et soir. Le message n'est pas compliqué. Si tu te réveilles et que tu comprends que ta vie, oui c'est vrai, c'est normal, je ne dis rien de bon. Ça encore c'est une autre fuite en avant. Et c'est bien que je suis en live. Parce que c'est ce que je désirais. Je sais que personne ne détaille toute l'Afrique. Si quelqu'un se met en débat, 5 heures de temps de débat, et puis on étale les documents, le Coran va, peut-être que vous allez le jeter. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a aucun argument scientifique dans le Coran. Il n'y a pas de preuve que c'est que le soi-disant, celui qui a écrit le Coran, d'après les gens, selon l'histoire, il ne savait ni lire et écrire. Mais comment moi je vais écouter quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire? Et puis, c'est sur quoi, attends, c'est sur quoi, moi-même là, pendant que mes camarades sont en train de fabriquer des moteurs pour déplacer, pour aller à la vitesse de la lumière, moi je vais rester dans les pleurnicheries religieuses. Je vais t'emprunter le terme, parce que j'aime pas trop ces termes-là. On nous dit que c'est nous qui l'utilisons. Mais les pleurnicheries religieuses, c'est ce que ça donne. Quand tu penses que c'est Allah qui va te sauver, ça c'est une pleurnicherie religieuse. On dit de se lever et de se battre. Se battre, ça veut dire qu'il faut affronter la vie. Il faut étudier les mathématiques. Il faut apprendre l'astronomie. Il faut faire la chimie, la biologie. Les politiciens, on doit leur dire voilà ce dont on a besoin. Au lieu de construire des écoles, des hôpitaux, la dernière fois j'étais au CHU, c'était la merde. Tu vas dans une université, il n'y a rien du tout. Et on passe notre temps à se réunir autour des gens. Ils vont nous parler de Coran. Qu'est-ce que le Coran va t'apporter à part te soulager? Et comment il s'appelle? C'est un sociologue. Quand je ne suis pas excité, j'oublie les noms. Il a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Il s'appelle Karl Marx. Voilà. Karl Marx dit la religion c'est l'opium du peuple. Pourquoi il a dit c'est l'opium du peuple? L'opium c'est quelque chose que les Asiatiques utilisaient comme antalgique. C'est-à-dire que ça tue ta douleur momentanément. Donc qu'est-ce que la religion va te faire? Merde, ok, il n'y a pas de problème. Enfin. Ouais. Tu veux, on peut passer aux questions-réponses. Attends. Non, j'ai dit, oui, si tu fais 1 heure. On n'a pas besoin de 1 heure. Famille, Question-réponse aussi. nous n'avons pas besoin de 5 heures pour étaler une vérité qui est simple. C'est clair. Le monsieur, il est en panique. Je t'ai dit sur TikTok, sur le live de Bakem, je t'ai dit, il a dit Osiris, le jour où je te prends en face de moi, je vais t'humilier dans la simplicité. Voilà l'une des preuves. Tu as choisi un terme qui est le salut. Tu es là, on te répète encore. Il est là fait meeting. On ne rejette pas l'évolution scientifique de l'homme noir. Oui, c'est allé au-dessus. L'islam n'est pas contre l'évolution scientifique de l'Afrique. On fait quoi dessus? On n'est pas contre ça. Oh. Nous-mêmes, les élèves d'Abdoulmadi Bam 17, là, on est en train de lutter même pour que les musulmans puissent aller au niveau de sortie de construction des mosquées, pour construire des hôpitaux, C'est clair. pour construire des écoles. C'est clair. On l'a dit dans un live. De même façon, on était à Colombo pour une construction d'école. On allait inaugurer une école qui a été dédiée à notre nom, Pour sortir les Africains de l'abrutissement, pour aller apprendre. afin d'adorer bois. Donc on n'est pas contre ce que tu dis là. On n'est pas contre ça. Mais qu'est-ce qu'on veut t'apprendre? C'est que la foi dans laquelle tu es, c'est tout simplement de l'abrutissement. C'est clair. C'est pourquoi on vous a dit, Écoutez, avant que les blancs ne viennent et puis vous parler d'esclaves. Non, ils nous ont esclavagisés. L'homme noir était déjà esclave spirituel. effectivement, Parce que comment comprendre qu'un homme puisse aller confier sa destinée à un arbre dont il est voué à couper? quand blanc vient et puis il coupe arbre. C'est pourquoi Allah il a dit dans le Coran.
nous vous avons assujetti tout ce qui a été créé. C'est clair. Et pour vous, Et pour vous, il a assujetti le soleil, il a assujetti le soleil, la lune, à une perpétuelle révolution. Alors, Allah, il veut dire quoi? Énergie solaire. Il y a d'autres versets encore plus loin. Il a assujetti tout ce qui existe. Pour dire quoi à l'homme? Oh homme, tu es doté d'une capacité de raison pour pouvoir exploiter toutes ces matières-là. C'est clair. Pour en sortir des éléments qui te seront profitables. L'islam invite l'être humain à occuper la place qui est la sienne. À savoir dompter la création et puis sortir des éléments qui vont profiter à lui-même sa vie. Voilà ce que l'islam enseigne. Tu dis que, comment tu peux suivre un prophète qui était illettré, qui ne savait pas lire? Il a osé. Jeune homme, tu dis, Mohamed il était illettré, mais il était le plus grand intellectuel que l'humanité n'a jamais. Tu sais pourquoi? Parce que quand on parle de l'intellect, l'intellect fait appel à tout ce qui est abstrait à l'esprit. Ok? L'intellect appelle l'esprit. Donc, ce n'est pas le fait d'être lettré qui va définir ta connaissance scientifique. Sinon, tu es en train d'insulter tes ancêtres qui ne sont pas là à l'école. Comme quoi, comme ils sont ignorants, ils ne savaient pas lire et écrire, ils n'avaient aucune science. Alors que nous, nos ancêtres, avaient de la science. Même s'ils ne savaient ni lire, ni écrire, ils avaient de la science en eux. On t'a déjà dit, nous sommes plus kémites que vous. C'est clair. Parce qu'on a compris le véritable sens du kémitisme. Tu es là, tu parles de l'islam est rentré avec barbarie. Allons-y. Alors que sur ta page, tu étais en train de valoriser Samori Touré. Samori Touré, il est kémite. Question, réflexion. Samori Touré, il est kémite. Et c'est la musulman seulement ici. Mais qu'est-ce qui a donné à Samori Touré cette fougue de vouloir combattre l'homme blanc? C'est parce que Samori a compris la sourate 49, verset 13. Sourate 4, verset 75 aussi. Il a compris que les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. Rapidement 4, 75. Mais pourquoi, comment comprendre que des gens veulent venir esclavagiser d'autres? Et qu'avez-vous? Le credo de Samori Touré. Et qu'avez-vous? À ne pas combattre dans le sentier d'Allah. Et pour la cause des faibles. La cause des faibles. Hommes, femmes Oui. et enfants qui disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. C'est déjà bon. Alors, tu t'as pas, tu es là, tu dis Samori Touré, un vaillant. Mais Samori, là, d'abord, il est musulman. Et il agit sur le principe de l'islam, qui prône l'égalité entre les races. Donc, quand il voit les blancs vouloir venir imposer un dictat à l'homme noir, Samori Touré dit non. Et il commence à les combattre. Et tous les noirs qui soutenaient ces blancs, ils les combattaient aussi. Effectivement. Il a gardé sa foi islamique. C'est clair. Jeune homme, On continue. tu parles de recherches scientifiques qui font 2000 ans. Est-ce que tu sais que ton 2000 ans là même c'est faux? C'est-à-dire toutes les dates que tu vas énumérer ici. Aucune date n'est exacte. Parce qu'aucun calendrier n'est exact. C'est clair. Aucun calendrier ne peut être exact parce que aucun calendrier ne peut te donner le point de départ de l'humanité. C'est clair. Tu parles de science, science. Comme si la science était comment on appelle, une doctrine non contradictoire. Comment on peut dire ça? Contradictoire à la religion. Non contestée, non quoi même. Je sais même pas. Incontestable. Déjà, il veut parler. Comme si, C'est pas ça. Incontestable, comme si quand tu fais la science là, dès que la science est donnée, ça bouge. Chaque jour, les scientifiques sont en perpétuelle évolution de On connaissances. appelle ça hypothèse. La science est même des hypothèses. On t'a déjà dit que toi tu es singe. Tu connais même pas ça. Darwin n'a pas dit ça. On dit que toi là tu es singe. Ils ont dit que la terre était plate. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Tu es toujours singe? Tu es issu d'un singe? C'est pour te dire que la science, là, elle évolue au fur et à mesure que le temps passe. Et au-dessus de tout homme, Bismillah. détenant la science, Il y a, un savant plus docte que lui. c'est ça. Et ce savant plus docte que lui, là, il s'appelle Allah. C'est ça qu'on appelle la science. La véritable science, c'est la connaissance de celui-là qui a établi les éléments sous terre, dans l'air, il les a couverts. Et puis nous, maintenant, on réfléchit, on médite sur la création et on découvre. Tu es déstabilisé, tu ris de ton ignorance. Continue. En fait, tu me plais bien. Non, continue. Tu aurais pu te méfier quand je t'ai averti sur TikTok. Mon ami, allons. Tu parles de 5 heures de débat. Je réponds à tout ça là. Tu as biaisé le débat. Il n'y a aucun salut dans le kémitisme. Aucun. C'est des saluts, on avait parlé. Il n'y a aucun salut dans le kémitisme. Les kémites veulent nous ramener à la bassesse, à la bestialité. Tu es là, va lire l'histoire du royaume d'Ahomey. Va lire l'histoire de Dahomey. C'était les plus gros esclavagistes.
les Dahoméens, c'était les plus gros vendeurs d'esclaves. Vous accusez toujours l'homme blanc. Et avançons. Pas sur le boulot de l'histoire. Nous, on avance. Surat 4, verset 82. Les pleurnichards. Ne méditez donc pas sur le Coran. Non. S'il provenait d'un autre qu'Allah, non, ils y trouveraient certes une contradiction. Tu es là, tu parles de. Tu veux qu'on rentre dans vérité scientifique. S'il y a tableau. Tu as parlé de salut. Tu as parlé de salut. Vérité scientifique, vérité scientifique. Le Coran même en contient. Mais on ne va pas te suivre sur cette lancée-là. Parce qu'on peut te poser une simple question. Une toute petite question. Mais on ne peut pas donner l'opportunité de détourner le sens du débat que toi-même tu as planté. Le salut de l'homme noir. C'est clair, c'est ça on est. Montre-nous qu'on va obtenir notre salut au travers du culte des ancêtres. Lequel culte n'est rien d'autre qu'aller se rabaisser devant des matières. Est-ce que c'est dans ça qu'on va avoir le salut? Aller prendre l'eau comme une divinité, c'est dans ça qu'on va avoir le salut. Alors qu'on doit exploiter l'eau là pour ressusciter les sources. Aller prendre un arbre comme Dieu, c'est dans ça qu'on va avoir le salut. L'islam te dit non, homme. Tu as été honoré au-dessus de toute la création. Occupe ta place d'honneur. Réfléchis, médite, avance, progresse. Tout en restant dans la ligne droite de la crainte de ton Seigneur. Alors, dit que la science peut être séparée de la religion. Je pense que cela vient très souvent des profanes. Parce que quelqu'un qui connaît la science et qui connaît Dieu, c'est qu'on ne peut dissocier les deux. Parce que Albert Einstein lui-même il dit l'escalier de la science, c'est l'échelle de Jacob. Et cette échelle-là ne s'achève qu'au pied de Dieu. Parce que le plus grand, celui qu'on nomme le plus grand des scientifiques savants aujourd'hui, il reconnaît l'existence de Dieu. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui les profanes veulent à travers l'adoration des idoles et le libertinage qu'ils prennent, effacer l'affaire de Dieu là? Nous ramenons à l'adoration des idoles. Nous ramenons à la bassesse, qui dit que souvent il faut enterrer ton enfant, qui dit que souvent il faut tuer ceci, il faut offrir de ça à cela. L'islam dit non. L'islam dit tu es plus grand que tout cela. L'islam dit que toutes ces choses ont été assujetties. L'énergie solaire était tout à l'heure plantée dans le Coran. Alors il parle du mouvement du soleil. Et pour quelqu'un qui a un temps soit peu étudié la géologie, il sait que c'est à travers le mouvement du soleil que l'on arrive à avoir l'énergie solaire. Et c'est ce que le Coran est en train de faire ressortir. Le doigt de l'intelligence, il sait qu'automatiquement, lorsqu'Allah parle du soleil, il y a quelque chose à ressortir scientifiquement en tant qu'énergie. Et il va, il recherche, il tombe sur l'énergie solaire. Voilà ce qu'on appelle l'islam. Voilà l'intelligence que la religion est venue donner. Il parle de débat de 5 heures. Quand on dit tout à l'heure que les 10 minutes sont finies, il va dire non, on veut fuir. Mais comment on fait débat à 5 heures? Alors que dans tes premières 5 minutes, tu as déjà clos le débat. On utilisait Cheikh Anta Diop. Et je l'ai dit tout à l'heure, il a essayé de prendre ça pour mener le débat, pour dire que le perturbait. À la page 23 dans son livre Nation, Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop qui était musulman, on le répète, Cheikh Anta Diop était musulman. Si tu veux, il appartenait à une secte, mais une secte quoi? Musulmane. Il était musulman. On montre ton dessin, Cheikh Anta Diop était musulman. Tu ne pourras jamais prouver le contraire. Mais tu utilises un musulman pour essayer d'étayer tes arguments. Alors tu dois savoir que s'il, malgré toute sa science, il a embrassé l'islam. Non, il a essayé de tourner, faire jeu de mots pour dire il appartenait à une secte musulmane. Si Cheikh Anta Diop était musulman, malgré toute sa science, tu dois savoir qu'il y a quelque chose en islam qui est au-delà de la science. C'est tout. Choukran. Parce que 18 heures, on va passer à la série de questions. Oui, mais c'est une question face to face, non? Non, il y a une question d'abord. Ok, d'accord, parce que je veux qu'on se parle. Voilà. Ben, qui raconte la même chose? Pour rappel, il n'est pas musulman. Oui, allez-y. Question, je suis là. Posez la question. Voilà, la question qui est pour nous deux. Non, pour chacun. Oui, il n'y a pas pour chacun. Chacun a sa question, quoi. Ok, mais si ça n'arrive pas à répondre, oui, allez-y. Moi, c'est tout terrain. Vous posez la question. Moi, je ne connais pas la question. Ça m'a fouillé après le Québec. Ouais. Le Québec, vous adorez quoi au juste? Vos ancêtres, un Dieu tout-puissant comme les musulmans. Vous voulez savoir, les Kémites adorent quoi au juste? Voilà. Les ancêtres, un Dieu tout-puissant comme les musulmans, ou bien des dieux tout-puissants. Ok. Et puis, toujours en contact avec vos ancêtres. On savait que nos ancêtres avant, ils vivaient dans les grottes, sous les arbres. Aujourd'hui, ils sont où? Vous ancêtres que vous adorez? Ils sont tous dans les grottes au ciel, dans les arbres. Ils vivent comment là-bas? Très belle question. Je réponds? Comme toi. Non, attends, il a posé une question. On fait mais pourquoi tu n'aimes pas la discipline comme ça? Un modérateur te donne les règles du débat. Il a posé une
qui est purement... Mon frère, tu te plains trop, on est femme enceinte. Non, il faut laisser faire, il me plaint là. Tu te plains trop. Non, champion. Si c'est pas juste, on dit c'est pas juste. Si tu veux prendre ça comment? Donc, quand c'est pas juste, ça veut dire que, si toi tu as 5 minutes là, c'est que nous on a eu 10 minutes, c'est ça on appelle il n'y a pas justice. Mais le même temps que tu fais, c'est le même temps qu'on fait, pourquoi tu parles de justice? Il a mêlé et c'est ça. Non, je comprends pas. Est-ce que la question c'est à toi on l'a posée? Est-ce que toi tu sais combien ça me prend pour répondre à une question? Nous tous on doit répondre à cette question. Attendez, mais moi je vous comprends pas. Vous êtes dans quel ridicule? On me pose une question, je vais répondre à sa question. Mais je ne sais pas le temps qui s'appelle. Donc, comment dire? Non, ça ne peut pas. Voilà, c'est fait. Non. 3 minutes, 5 minutes, c'est trop. Écoutez, si vous voulez, on remet ça à un autre jour parce que apparemment on est après. Vous êtes des fillards. Premièrement, vous avez manqué votre rendez-vous, vous êtes venu en retard. Deuxièmement, vous mettez 5 minutes. Tout ce qui se conçoit bien, c'est moi, c'est clairement. C'est qui est-ce que j'avais au téléphone? C'est pas 5 heures de Et après, faut parler là-bas. On a discuté, je lui ai dit que c'est un débat. Je veux micro, on est assis. On a qu'à avancer. Et puis on parle. Vous êtes en train de faire les... Ça c'est quand on va finir ça là. Mais c'est pas grave. Je peux lui dire quelque chose. C'est pas grave. S'il te plaît, quand on va finir aujourd'hui là, c'est que tu as dit là, tu peux organiser ça. On va venir. Champion. On va venir. Tu organises ça. Vous-même vous avez organisé. Vous êtes en retard. Frère, faut organiser. Je vais répondre. Il veut fuir. Quand tu n'es pas sur ton terrain, et que l'arbitre est comme toi, quand tu n'es pas sur ton terrain. Les gens sont intelligents, ils vont comprendre. Je vais répondre à sa question. Il a dit nos ancêtres vivaient dans les arbres, dans les grottes. Ils adoraient quoi? Oh mon ami, tu vas me laisser. Il dit vos ancêtres adoraient quoi? Vraiment. Avec ça, vous voulez qu'on réponde à quelque chose? Vous savez ce qu'on appelle la carence intellectuelle. Non, laisse-moi y faire par contre. Oui, ça on va appelle ça carence. Oui, on appelle ça la carence On ne peut pas te intellectuelle. suivre là-bas, mais pas parce qu'on a eu les Laisse-moi répondre. On peut pas installer notre diplôme ici. Et même qui se passe. Attends, qui doit répondre à la question? Qui doit répondre à la question? Non, réponds-moi. Qui doit répondre à la question? Qui doit répondre à la question? Qui doit répondre à la question? Non, qui doit répondre à la question? Qui doit répondre à la question? Moi, je dois répondre à la question. Elle va derrière là-bas. Non, il ne m'intéresse pas. Si vous laissez, vous répondez. Il faut pas nous filmer. Il est de tous ces états. Mets TikTok là-dessus. Non, je suis là. Je suis là à cause de vous. Il a annulé mon voyage. La soeur, il faut le filmer lui. Il ne faut pas nous filmer. C'est lui qui a choisi de lui-même. Osiris va fuir. Osiris va fuir. Non, elle doit voir ton état. Ton état dans lequel tu es. Il faut que Osiris va fuir. C'est dommage. Voilà ce qu'est l'Africain. Voilà ce qu'est l'Africain. J'ai compris cette question-là. D'abord, j'ai compris la question. Peut-être mieux que toi parce que c'est pas la première fois que je pose cette question. Non, je l'ai pas. Moi, j'ai dit, j'ai compris la question. Pourquoi vous le tenez? Mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. C'est quelle mentalité ça? C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais c'est dommage, quoi. Vous n'êtes pas à la hauteur, dites ça. Moi, il y a besoin des gars qui lisent. Les gens qui ne sont pas à la hauteur sont nettoyés. Nettoyer de quoi? Nettoyer de quoi? Mon ami, je t'invite. Je ne vais pas aller à mon voyage. Demain, tu es chaud là. Demain ici, à 5 h du matin. Oui. Non. Là, on parle bien. Mais vous êtes des fuyards. Depuis qu'on parle, vous n'avez pas d'argument scientifique. Vous êtes en train de faire du verbiage. On me pose question et puis c'est vous qui parlez. Vous êtes des lâches. Moi, je ne savais pas que j'avais affaire à des lâches. Tout le monde y a parlé. Je ne savais pas qu'il y avait des affaires de pléontais. Je voulais qu'ils lisent une sourate là-bas pour voir si vous compreniez français. Mais je vais répondre à la première là-bas. T'as parlé de quoi ici? Non, j'ai compris la question. Non, princesse, j'ai compris la question. La question, si je me suis trompé, c'est de savoir qui nous adorons, parce que nos ancêtres ils vivaient dans les grottes et dans les arbres, et maintenant ils ne sont plus là. Où est-ce qu'ils sont, n'est-ce pas? C'est ça le fond de la question. Premièrement, nos ancêtres n'ont jamais vécu, aucun ancêtre en Afrique n'a vécu dans les grottes. Tu as vu? Et c'est ça que nous, sinon, on est venu dire aux gens. Et on appelle ça de la polémicherie, alors qu'on vous informe que pendant la dernière glaciation, l'Europe était encore dans les grottes. Parce que la glaciation, c'est une période de 100 000 ans, 200 000 ans, qui a daté, qui a duré en Europe, qui a fait qu'eux, ils ne pouvaient pas connaître le développement technologique. Il a dit, voilà, je vais répondre. Tu comprends, donc nos ancêtres en Afrique n'ont jamais vécu dans des grottes, puisque
la température, le climat ne nous le permettait pas. Et c'est ce climat qui a permis le développement technologique des choses, la construction des pyramides. Tu comprends ce que je dis? Donc aucun ancêtre, je te le dis, c'est scientifique. Tout ce que je sors de ma bouche, ça ne sort pas d'un livre quelque part là-bas. J'entends. Ça, c'est la première réponse. Nos ancêtres, nous ne les adorons pas. Le respect qu'on a, si vous connaissez Blaise Pascal, il dit que nous sommes juchés sur les épaules de nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Que toi, tu as une représentation de ton papa. Si ton papa avait construit un appartement, quand tu es né, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, tu construis une maisonnette. Ton enfant va construire quelque chose. Et ça va dans tous les intellectuellement, spirituellement et tout ça. Donc ce que nous faisons, c'est un respect qu'on voue à nos ancêtres. Tu as entendu parler de Imhotep? Alors aujourd'hui, nos médecins ici connaissent qui? Asclépios. Asclépios, c'est quand ils font leur vœu là, ils disent on fait un vœu. Le vœu qu'ils jurent au nom des Asclépios qui vont bien faire leur travail. Imhotep, c'est le premier savant dans le monde entier. Parce qu'il a parlé de Mohammed étant le plus grand savant. Il ne va pas me dire quelle découverte Mohammed a fait. Mais moi, je vais te citer plus de 10 découvertes que nos ancêtres africains ont fait. Et ça, c'est scientifique. Ce n'est pas dans un livre révélé. Hein? Tu comprends, mon frère? Donc, désolé de crier parce que c'est un peu mouvant. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, nos ancêtres n'ont jamais vécu dedans. Et ce que nous faisons, c'est de dire que nos ancêtres ont laissé des valeurs. Tu comprends? Chez nous, on doit se faire. On combat pour les femmes, on les protège. Ce sont des valeurs. Donc, quand tu dis je respecte ma maman, même si elle est moins il y a 1000 ans, quelque chose, c'est le respect qu'on a pour ce qu'ils ont créé pour nous. C'est ce qu'on appelle la vénération de la sagesse ancestrale. Chez nous, on ne porte pas mieux un vieillard. On ne vole pas les vieux. On ne porte pas mieux à son parent. C'est de ça qu'on parle, épistémologiquement. Oui, maintenant tu parles de Dieu, c'est qu'on adore. Non, mais c'est ce que je viens de te dire. Oui, la notion de Dieu unique, c'est Akhenaton qui l'a inventé. Akhenaton a inventé la notion de Dieu unique. Ils nous font croire que c'est les religions. Les Juifs ont existé en 900 avant Jésus, alors que nous on existait. Akhenaton a inventé. Sa maman s'appelle Tia. Tia, le nom Tia que vous entendez, c'est un nom africain. C'est lui qui a inventé la notion de Dieu unique. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le temps, puisque l'esprit, selon Augustin, l'esprit de l'homme là, il faut créer quelque chose qui est au-delà de lui. Donc lui, il a trouvé que rien ne peut exister par lui-même. Donc nos ancêtres ont prouvé que ce monde-là a été engendré par le Noun primitif. Et lui, il a fait ressortir cette idée de Dieu unique. Il n'a pas de couleur. Et le Dieu africain, il n'est ni homme ni femme. Tu comprends? Mais chez les autres, donc c'est ce qui avait été satisfait. Ok, rapidement. Le Dieu africain n'est ni homme ni femme. Akhenaton a établi le monothéisme. Allah enseigne Akhenaton là. Nous on dit alhamdulillah. C'est ça l'essence même de l'islam. Ramener l'humanité à l'adoration d'un Dieu unique. Osiris qui est le 9e des dieux cité en Égypte. On n'est pas dans la pluralité des divinités. La pluralité des dieux là. Allah dit non, il ne peut pas avoir plusieurs dieux. C'est qui crée le Parce que s'il y a plusieurs dieux là, ils vont se battre si c'est qu'ils ont créé. Chacun va aller à ce qu'il a envoyé. Il dit je suis l'unique et véritable créateur. C'est clair. Donc ce que tu es en train de citer là, pour nous là, c'est ça, c'est un rappel. C'est intéressant, merci beaucoup. Akhenaton, effectivement, il a lutté pour que tous les dieux soient uniques. Alhamdulillah. L'unicité de Dieu, c'est bon. Tu as très bien fait de poser la question. Parce que ces kémites, c'est le danger de l'Afrique. C'est clair, écoutez. Hein? Ceux-là, c'est eux-là qui sont le danger de l'Afrique. Les kémites que tu vois. Ils veulent nous ramener, je le répète encore, à la bassesse, c'est-à-dire l'homme n'a qu'à aller s'humilier devant un arbre, un morceau de bois que toi-même tu as coupé. Ah oui. Tu vas aller verser sang dessus. Non, on ne peut pas faire ça là. Voilà à quoi les kémites veulent nous ramener. Heureusement qu'il y a encore des musulmans lucides. Clair, intelligents. Intelligents, doués d'intelligence. Intellectuels. Pour pouvoir bloquer, freiner, mettre un frein à tout ça. Osiris, je t'ai dit. Yeah, tu trembles, tu as fini. Tu es déjà débat là infini. Quand tu es un bébé, moi c'est petit, je te gagne, il cherche. Nous le Dieu le prend là, il y a un autre niveau. À toi, on a ton niveau, niveau 2. Vas-y mon frère. Et ce qui fait rire dans cette histoire, il dit chez nous on ne fait pas parents. Chez nous, en fait, excuse-moi pour ce que je vais dire, la plupart de ceux qui bandissent le kémitisme sont ceux qui ont été en griffe, frustrés par l'Occident. Quand il est là depuis le début, longtemps il le dit, on ne le suit pas dedans. Chez nous là, on ne frappe pas maman. Chez nous là, on ne porte pas mère au papa. Si tu fais ça, ton papa ne t'a pas donné à manger, tu vas aller porter plainte. Aïe, l'islam dit ça là, allons-y. Nous avons recommandé à l'homme
Oui. La bienfaisance. Si c'est un tel soit peu, ce que signifie bienfaisance, Nous il avons ne va commandé plus à jamais l'homme. dire que l'islam, c'est-à-dire comparer l'islam aux traditions occidentales. Allons-y. Nous avons commandé à l'homme. Nous avons commandé à l'homme. Quand il commandait, c'est un ordre. La bienfaisance. L'homme doit être bienfaisant envers qui? Envers ses pères et Ses mères. pères et mères. Ce que tu dis là, c'est pas islamique. Allons-y, ça met à la portée. Agissez avec bonté. Ça met à la portée. Sa mère l'a porté. Et pour les enfants inconscients qui ne respectent pas leurs parents, elle même leur rappelle ça. Sa mère l'a porté. Ta mère t'a porté. Subissant pour lui. Subissant pour toi. Peine sur peine. Elle a souffert. Son sévrage a lieu à 2 Ton ans. combat là, mon frère dit qu'il s'est trompé de thème. Tu cherchais un blanc pour lui dire votre tradition là, on n'est pas dedans. Mais tu ne cherchais pas le musulman. Sinon, si tu cherchais le musulman, tu n'allais pas passer ton temps à citer un musulman. Et même a dit qu'on ne frappe pas parents. L'islam est clair à ce sujet. La question était à moi, mais ils ont répondu. On va y revenir. La question, on ne connaît même pas. Hein? Il a encore une question. lui, pas que c'est maintenant. On parie, on parie. Il a encore une Pour laquelle question. démontre les preuves. Il a encore une question. Oui. Allons-y. J'ai une question. Non, non, il y a que C'est une question. Une question. J'ai une question pour me faire mémoire. La question. S'il veut poser une question aussi, Poser des questions, après on fait ça. normalement, laissez du temps pour qu'on puisse aussi se poser des questions. Ouais, vas-y, pose. Viens. Non, une question. C'est lui qui veut poser une question. Ouais. Non, ouais, accroche-toi, tu parles à haute voix. On va venir où le modérateur? Ouais, là-bas est bon. C'est bon, connu. Ouais, vas-y, parle à haute voix, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé d'écouter un peu le frère. Apparemment, on parle de la. Comment on appelle là? Avant, on était africain, on était comme ça. Mais j'ai demandé au frère qui est là. Je lui ai demandé. Il parle de. Ils ont pris le téléphone pour nous filmer. Ça, c'est la science. Mais l'Africain aussi, là. L'Africain aussi, il a sa façon de regarder les choses. Même étant ici, tu peux voir. N'est-ce pas? Voilà. Comme tu as dit là, il n'y a pas africain dedans. Tout ce que tu as apporté là, il n'y a pas africain dedans. Tu vois un peu, non? Donc, pour dire quoi? Je veux savoir où est le côté africain dans tout ce que tu as envie de dire. Où est l'Africain qui est dedans? Parce qu'actuellement là, tu as besoin. C'est quoi ta question en fait? Oui, ma question là. Où est C'est l'Africain élève. dedans? Laisse-moi laisser ça là. Ok. Appareil photo là, Ouais. c'est pas le noir qui a fabriqué ça. Non mais c'est vrai. Non, vas-y, pardon. Voilà. Donc où est la question qui est dedans? Où est ce qui est africain dedans? En fait, qu'est-ce qui est africain dans tout ce que... Merci pour la question. Le premier téléphone cellulaire a été, le système a été inventé par un nègre, si tu ne sais pas. Maintenant, c'est lui, j'ai dit bien, moi je suis prêt à parier, je peux ici mettre 200 000, on parie, je te montre les preuves. Si tu ne donnes pas là, je ne te montre pas. Moi, ma connaissance, je sais ce qu'il est payé pour apprendre ça. Le premier système, je le dis, devant les réseaux sociaux, que le premier système du cellulaire a été inventé par un nègre. Le réfrigérateur a été inventé par un nègre. L'horloge a été inventée par un nègre. Si tu parles d'habillement, les premiers vêtements dans l'histoire de l'humanité ont été créés par des nègres. Voilà, vous voyez le piège. Parce qu'on nous dit, parce que j'ai porté une goutte, mais les chaussures qui existaient, les chaussures qu'on vous montre dans les films de Jésus, tout ça, ça a commencé où? Vous pensez que nos ancêtres, il y a au moins 6 000 ans, 7 000 ans, 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, nos ancêtres, là, ils marchaient pieds nus, et, comme on appelle ça, nus comme ça dans la nature. Non! Aujourd'hui, on a découvert le potassium, l'argon 14, qui découvre, qui vous déchiffre, qui vous montre à quoi ressemblaient les chariots. Comment nos ancêtres se déplaçaient, la technologie qui existait avant. Malheureusement, comme je vous le dis, nous ne sommes pas de ce genre-là, venir nous tenir debout. Parce que quand tu sais que ce que tu dis là, ce que tu sais, c'est la vérité, tu n'as pas besoin d'un public pour t'acclamer, venir dire attaque bir, attaque bar. Moi, je le dis, c'est scientifique. C'est pas moi qui le dis. Ceux qui le disent, ce sont mes maîtres. Et mes maîtres, ce sont des scientifiques. Ce n'est pas des gens qui sont allés dormir pour dire qu'on a appris que le Seigneur nous a parlé. Non, c'est purement et simplement scientifique. Mon cher ami, le cellulaire, le système du téléphone, c'est un nègre qui l'a inventé. Maintenant, si tu dis c'est faux, on parie 200 000, tout dessus. Je ne te dirai pas. Mais, oui, mais bien sûr. Moi, ben attendez. Moi, je vous le dis. Non, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai jusqu'à 10 inventions. Donc, voilà.
Vous comprenez? Le masque à gaz, les feux tricolores, c'est des nègres qui ont inventé. Mais on ne vous dira pas ça. Il s'appelle Gareth Morgan, lui qui a inventé comme le feu tricolore. C'est lui-même qui a inventé le masque à gaz. Pour celui-là, il n'y a pas de dit. Tu envoies les 200 000, tu vas voir ça sortir. Puis il y a te monter même le numéro même du brevet. Le numéro du brevet était sur ça. On ne se lève pas pour venir parler, pour dire non, non. Moi, ce n'est pas révélation, hein. C'est pure science. Voilà, parce que c'est l'épistémologie qui parle. Donc, pour revenir à la question, c'est qu'il pense que, parce que je porte un pantalon et que lui, on lui a appris quand il était enfant que nos ancêtres portaient Kojo. Donc, conclusion, c'est qu'il a porté là, c'est un blanc qui a créé. Mais c'est faux, mon ami. Si était ici les inventions des Noirs, tu ne vas pas croire. Je dis bien, le GPS qu'on met dans un truc pour localiser les gens, c'est une femme noire qui l'a inventé. Le GPS là, c'est une femme qui l'a inventé. Cherchez, faites des recherches. C'est ce que moi je dis, je ne pleurniche pas. Je dis allez-y, tout est là. Aujourd'hui on a internet. Au lieu de traîner sur les réseaux sociaux, en train de foutre la merde ou bien faire n'importe quoi. Faites des recherches. Donc moi, mon ami, tout est africain sur moi. À commencer par mes cheveux, tout est africain sur moi. Voilà. Alors, tu as dit comment il s'appelle là? Gareth Morgan. Il est de quelle tribu africaine? Gareth Morgan. Je ne sais pas de quelle. Gareth Morgan est de quelle tribu africaine? Mais il n'y a pas que des tribus en Afrique. Vous voyez un homme comme ça? Vous voyez un homme comme ça? Mais attends que je te réponde, mon ami. Attends, je sais, non, mais la question, je me la retourne là-bas. Laisse-moi parler. Tu vois? Je me retourne la question. Qui doit poser la question? Je me retourne la question. C'est une question rhétorique. Mon ami, qui devait prendre la parole? Je me retourne la question. Lui, il a posé la question. Je lui ai dit. Attends, on va parler. Tu te plains. Dieu! Mais il me plaît comment? Il est paniqué. C'est vous qui paniquez. Il a embrouillé. Il faut le soumettre. On veut les paniquer. Vous n'avez même pas encore un document même scientifique. Détaillez ce que vous dites. Attends, ça va parler, on a la parole. Tu dis que Mohamed est le plus grand savant du monde. Il a inventé quoi? Il a inventé quoi, Mohamed? Dis-moi une seule invention, je m'en vais. Tu dis une seule invention, je ne suis plus que mythe. Si tu dis une seule invention de Mohamed, je prie mon bagage et puis je m'en vais. Mais vous n'avez pas on parlait un peu, pardon. On parlait un peu. Allez-y. Pardon, on parlait un peu. Allez-y. Tout le monde constate, tout TikTok, tout Facebook. TikTok. Le frère il est en panique. Non, c'est excité. C'est maintenant qu'il commence. C'est pas blanc. C'est ici. Vous savez pourquoi il tombe sur lui? Calmez-vous. Parce qu'il y a envoyé des documents. Vous avez fait le Coran. Tu es paniqué, il y a quoi? Peuple de TikTok. Écoutez, peuple de TikTok. Kémite de TikTok. Écoutez. Femme bleue. Écoute. Raotep. Fétiche de guerre. Voilà votre Osiris. Voilà ça qui est là. On dirait un enfant. On va se lancer les mots. Moi, je suis un vocabulaire. Attends. Donc, allons-y. On dirait un enfant. On fuit vite, hein. On fuit pas. Il faut bloquer ça. C'est pas vite, hein. Alors, quand il m'interrompt, moi, je ne dis pas de bloquer. On entend de parler. C'est fâché. Il y a foi. C'est un lapsus. Voilà lui qui est là. Il me suis trompé. Osiris. Ah, je le voici. Osiris. Yes. Il y a notre stabilité. Regarde comment on est stable. Mais ne tombe même pas. Tu sais pourquoi? On a attaché tes génies là. Ils sont neutralisés de toute la part. On est en train de les chicoter. Ils ont fui. Ceux que tu comptais sur eux là, on les a tous neutralisés. C'est ce qu'on a fait à ceux là. On a attaché les billets pour les chicoter. Les Kémites. Tu ne nous connais pas. C'est encore ça. Non, ils ne savaient pas. Alors, allons-y. Il dit, il s'appelle Morgan. Morgan quoi? Morgan, tapez sur Google. Ok. C'est bon. Les gars, attendez. Après le téléphone là. Daniel. Voilà Gareth Morgan noir là. Faut taper dans ton téléphone. Ah, ça va bien. Gareth Morgan, il dit c'est un noir. Voilà, il est blanc comme ça, quel blanc? Ah oui, il y a beaucoup de Gareth Morgan. C'est pas vrai Gareth Morgan. C'est son papa qui est là. C'est son papa, c'est pas lui. Ok. Allons-y. D'abord,
Il dit Darek Morgan, c'est un nègre. Est-ce que Darek Morgan était adorateur des ancêtres? Voilà la vraie question. Lui, pour lui, quand tu es nègre, tu es adorateur d'ancêtres. Nous aussi, on est nègre, on est adorateur d'ancêtres. Est-ce qu'il y a plus panafricains que nous-mêmes? Darek Morgan, c'est de quelle tribu africaine? Darek Morgan, Darek Morgan. Darek Morgan. Famille, Écoutez, ce débat là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. silence, silence. Le débat est plié depuis les premières secondes. Depuis les 5 premières interventions. Celui qui n'a pas lu là, il s'arrête ici, on l'humilie. Il n'a qu'à venir, l'appel est lancé. Hein? Voilà le petit Quentin se faire nettoyer. Venez le défendre. Lui, c'est un enfant. Il n'a pas encore atteint la dimension que nous on recherche. Lui, c'est encore bébé. Il a besoin d'apprendre encore au pied des autres qui sont sur TikTok. Il s'est trompé de débat. Tous les kémites bavards de TikTok là. Le jour où vous allez vous retrouver sur tatami ici là. Vous allez comprendre ce que c'est. Sortez de TikTok, venez sur terrain. Moi, je suis pas TikTok. J'ai pas internet ici. Lui, il n'est pas élevé. Il a son papa, esclave. Il est fils d'esclave et sa main est blanche. Voilà. Mais je peux te dire ça. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, je peux vous apporter. C'est pas ça le débat. On se pose des questions. C'est dommage. C'est film, c'est dommage. Quand j'ai appelé, modérateur, on fait quoi? On vous 2 minutes, 2 minutes. Ok, 2 minutes pour la conclusion. On n'a pas affaire à des gens qui sont à la hauteur. Bon, ben moi je vais dire ce que j'ai à dire parce que, bon, d'abord, pour commencer, c'est vraiment désolant parce que quand moi j'ai donné mon numéro, j'ai dit, je veux un débat. Un débat avec des gens qui ne vont pas se servir que d'un livre imaginaire pour venir distraire la population. J'ai dit, je veux un débat intellectuel. Moi, j'ai envoyé des sources scientifiques avec des gens qui les ont rédigées. Tout à l'heure, ils ont dit un seul truc que je retiens, que Mohamed était le plus grand savant de l'humanité. Qu'est-ce qu'il a inventé? On ne sait pas. Mais le jour où vous trouvez ce que votre Mohamed a inventé, moi, je quitte le kémitisme et la cause africaine, je la quitte. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est scientifique ou bien comme on appelle savant, parce qu'il a inventé, ou bien il a dormi, il a inventé une religion, ou bien il aurait imposé une religion. Alors qu'il y a des gens grâce à qui aujourd'hui, le monde va à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on fait des opérations, on change des visages grâce à la science. Nos ancêtres qui ont vécu, qui ont inventé tout ce que tu vois, l'architecture, les vêtements, comme il a dit. Aujourd'hui, on les met à côté au nom d'une religion qu'on dit qu'elle a été révélée. Moi, je vais vous citer seulement, comme on appelle ça, un passage du Coran. La sourate 29, la sourate 9, verset 29. Tu vas lire ça? Vas-y, lis ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ouais, vas-y, lis. La sourate 9, verset 29. Coran 9, verset 29. Combattez. Ouais. Ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager interdit. Voilà. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains. Après s'être humiliés. Très bien, après s'être humilié. Tu avais lu une sourate et je t'ai dit que cette sourate, je voudrais que tu la relises. Pour dire que le Coran lui-même, il admet qu'il contient des contradictions. Vous voulez qu'on dise que, vous voulez qu'on se fie, il a lu, c'est en français, il a dit, si cet ouvrage-là, ça c'est je paraphrase, si le livre-là n'était pas écrit par Allah, n'était pas inspiré par Allah ou écrit par Allah, et on allait y retrouver beaucoup de contradictions. Ça veut dire, pour nous qui savons lire entre les lignes, pas celui qui veut seulement planer parce qu'il veut. On sait que le Coran lui-même, il admet qu'il contient des contradictions. Maintenant, si je reviens à ce passage qu'il vient de lire là, écoutez très bien, on sait que déjà, l'islam, par ses doctrines fondamentales, est une religion d'abord qui a été imposée par la violence, par tous les ouvrages historiques qui ont été... Les Arabes, avant, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint. Il y avait l'écran qu'on appelle, et c'est dit dans l'Afrique noire précoloniale, c'est expliqué.
noir sur blanc. Pourquoi les Arabes n'ont pas pu conquérir le Ghana, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le tout ça, parce qu'il y avait écran qui était le désert. Donc, c'est une religion qui est à la base violente. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons comme ça? C'est parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, au nom de la peur de se faire violenter, évitent ce genre de discussion et évitent aussi de dire certaines vérités. Vous voyez un peu. Bon, même si on m'a imposé le temps, je pense que c'est vrai que ça soit partie remise même. Voilà. Donc je vais vous atteindre. Ok. Quand vous finissez de prier, vous venez. On a dit au début. Je dois vous corriger bien. Les islamistes de TikTok, de Facebook là. Je vais vous corriger. C'est pourquoi vous êtes devenus musulmans. On a dit au début, nos frères qui se disent que ils sont des pleurnichards. Ils passent leur temps et leur vie à pleurnicher. Là encore, il s'est fait passer pour celui qui est opprimé. Alors que le même temps qu'il a fait, c'est ce même temps qu'on a fait. Mais comme on arrive à déboulonner tous tes arguments, dans le même temps, c'est que toi tu n'arrives à faire pareil. C'est parce que comme Boileau l'a dit, qui était un scientifique, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est ça l'islam. Voilà ton exemple. Allez-y. Ceux qui ont été chargés Oui. de la Torah, Oui. mais qui ne l'ont pas appliqué, Oui. sont pareils à l'âne. Ils sont pareils à l'âne. Ils portent des livres. L'âne, il porte des livres sur son dos alors qu'il ne sait pas ce qui est dedans. Comment tu peux prendre un chapitre du Coran, Sourate 9, verset 29, et puis tu tombes sur le verset 29 et puis tu tentes d'expliquer le Coran. Ça dit un chapitre parmi les chapitres du Coran, parmi les 114 chapitres, tu tombes sur un chapitre et tu prends un verset qui n'est même pas au début. Si tu lisais vraiment, tu auras su que tout livre commence par un prologue. Le livre là, il commence, non, laisse-moi même pas expliquer. Le livre là, il commence par un prologue, il y a un début. Et c'est à travers ce début là que tu peux savoir de quoi parle le contenu. S'il était un temps soit peu, celui qui lit, à travers tous ces livres qu'il a envoyés, il aura compris qu'avant de comprendre le verset 29, je dois remonter, lire l'intégralité de la sourate. Mais malheureusement, alors il a dit, ils sont pareils à un homme qui porte des livres. Il faut être musulman pour comprendre ça. Et c'est à ça que nous vous invitons. Comme Allah l'a dit dans le Coran, وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Parce que lorsque la vérité prend place, l'horreur disparaît. L'horreur du kémitisme, l'horreur de l'abrutissement, l'horreur de l'adoration des bois et d'exploiter, l'horreur de l'adoration des montagnes et d'en exploiter le minerai, l'horreur de l'adoration des poissons, l'horreur de manger pour éradiquer la famine en Afrique. C'est à ça que l'islam vous invite, chers frères et sœurs. Je vais laisser mon frère terminer. Rapidement, Mohammed est le plus grand savant qui a existé sur la oublié terre. ça, allons-y. Mais c'est quoi un savant? C'est celui qui sait. C'est clair. Mais qu'est-ce que Mohammed sait? Mohammed sait qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et que l'homme est le maître dominateur de toute création. C'est clair. Mohammed a compris que l'homme ne doit pas se rabaisser devant la matière. Effectivement. Mohammed a compris qu'on ne doit pas prendre un autre intermédiaire en dehors d'avoir la relation directe avec Allah. Voilà ce que Mohammed a compris. C'est pourquoi il est le plus grand savant, malgré qu'il était illettré. C'est pourquoi il avait de la spiritualité. On va vous inviter à tester la meilleure des paroles qu'il a envoyées sur la terre. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bon, c'est comment? Non, je suis là. Après, ouais. Je suis là. Vous savez, vous, c'est ça qu'on appelle la fuite en avant. Vous n'êtes pas à la hauteur.